Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit village qui était censé être un village futuriste au nord de Taïwan, mais qui n'a finalement pas vraiment eu le temps de voir le jour. Et on doit l'idée de ce projet fou, euh, que dis-je, incroyable, à l'entreprise Sanji Township Plastic Manufacture Yushu Company. Après, je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué comme nom, du coup on va juste retenir Yushu Company pour la suite de cette vidéo. Pour leur projet, l'entreprise, ils ont décidé de contacter un architecte bien précis, qui est Matti Suronen, un Finlandais réputé, on va dire, pour ses idées un peu originales. Pendant les années 70, l'entreprise Yushu Company et Matti Suronen, ils décident d'allier leur génie pour monter un projet qui sort un peu de l'ordinaire. Parce qu'ils adorent l'architecture. Mais ils se disent, bon, l'architecture c'est bien, l'architecture c'est cool, mais venez, on innove dans l'architecture. L'entreprise Yushin Company et Matti Suronen, ils vont avoir une idée commune pour révolutionner l'architecture moderne. En soi, l'idée est plutôt correcte, mais il faut savoir que ça va amener beaucoup de bouleversements dans la vie des habitants aux alentours, et même des habitants du monde entier. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant. Le projet architectural de Matti Suronen et de l'entreprise n'est rien d'autre que le village de Sanzi, le fameux village futuriste qui se situe au nord de Taïwan, qui longe lui-même la mer de Chine orientale. Ce qui va amener un peu ce choix, c'est qu'il y a de magnifiques paysages. La localisation de ce village en fait une destination de rêve sur la côte balnéaire de Taïwan. Malheureusement, Yushun Company ne va pas être au bout de leur surprise, car cet endroit précis leur réservera beaucoup de problèmes. Nous sommes donc en 1978. En 1978, voici à quoi ressemblait l'architecture dans le nord de Taïwan. Il faut bien comprendre que le projet qu'ils décident de mener n'a rien à voir avec l'architecture actuelle. C'est à cette époque qu'ils décident de se démarquer justement de cette architecture contemporaine et qu'ils vont décider de créer des bâtiments en forme d'UFO. Oui, oui, vous avez bien entendu, ils décident de créer des bâtiments entiers en forme de secoupe volante. Et voici à quoi ça ressemblait. Imaginez un petit village comme ça, en bord de mer, avec uniquement des bâtiments en forme de petites secoupes volantes. Alors, on se croirait un peu, je sais pas moi, dans le futur. Le projet est ambitieux, ils y croient à 100%. Et après avoir fait des petites analyses sur le terrain, ils décident de se lancer et de passer à la construction de ce projet. La construction de ce village de bâtiments en UFO a un but bien précis. Et c'est de créer un complexe hôtelier qui viendrait accueillir les militaires américains par la suite sur le territoire de Taïwan. En tout cas, c'est la manière dont il a été commercialisé au début du projet. Voilà, c'était vraiment le plan d'action de l'entreprise Yushin Company au début. Ils ont démontré leur idée de cette manière-là. Mais les militaires américains ne mettront jamais un seul pied dans l'un des bâtiments UFO basés en Asie de l'Est. La question qu'on se pose réellement, c'est à quoi ressemblaient vraiment ces appartements. Justement, on y vient. On peut en penser ce qu'on en veut de cette idée. C'est de la merde, c'est bien, c'est innovant. De toute façon, on est personne, ça a été fait. Pour la conception des appartements, des bâtiments en forme d'UFO, Mathis Surenens, l'architecte, il se dit ok, c'est cool. Et les gars, franchement, là on a géré, je suis plutôt content de l'idée. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que pour en faire un village, il faudrait que la conception soit hyper simple. Comme ça, on pourra en faire plein, sans trop se prendre la tête. Et franchement, plutôt cool. Plus de ça, lui, son objectif à Mathis Suronen, c'est qu'il kiffe vraiment l'idée. Hein. Et son but, ça serait pourquoi pas d'en implanter dans le monde entier. Taïwan du Nord, c'est bien. L'Europe, c'est pas un peu mieux quand même. L'Amérique, c'est pas encore mieux quand même. Et du coup, il s'est dit, ben, avec des matériaux facilement accessibles, on pourrait vraiment en implanter partout et facilement, un peu comme des mobilhomes. Et donc lui, Mathis Surenens, il part sur une idée de bungalow. Tu vois un peu où je veux en venir, c'est-à-dire que c'est pas très solide. Hein, j'ai pas forcément confiance de dormir dans un immeuble, on va dire dans un bâtiment à étage, construit en papier mâché. C'est pas forcément mon délire. Plus son objectif, c'est d'avoir des bâtiments légers, lumineux et composés de matériaux bon marché. Parce que d'une, c'est trouvable n'importe où, et de deux, bah, ça coûte pas cher. Donc quoi de mieux
que d'investir dans un projet quand ça coûte pas cher. Et forcément, l'entreprise Yushu et compagnie, ils étaient très contents. Ils se sont dit quoi? On peut faire un village entier, bon bah à bas prix, mais un peu moins cher. Mais go, vas-y, fais-toi plaisir, mon ref, y a pas de souci. Et donc là, Mati décide de choisir les deux matériaux principaux de ces bâtiments, qui seront le béton et le plastique. Après, c'est vrai que ça a un rendu plutôt cool. Beaucoup de couleurs, on y retrouve du rouge, du jaune, du marron, du vert. Ça amène vraiment une ambiance cool, sympathique. Il trouve l'idée des couleurs et une illumination. Il se dit, on va en mettre partout. Le village va être coloré, chaque bâtiment aura sa couleur. Donc ça va revenir, mais il y aura vraiment différentes couleurs. Je vous rappelle juste que les bâtiments traditionnels à Taïwan, ça ressemble à ça. Et là, ça ressemble à ça. On peut dire qu'il y a une petite différence, mais après c'est cool, c'est cool. Ils innovent, ils sont tout le temps dans l'innovation. Et là on est tout le temps en mode ok, ça apporte une petite touche, c'est sympa. Tous les bâtiments OVNI sont conçus à l'identique. On va retrouver un pilier central, et puis autour, différents appartements, 4 en dessous, 4 au-dessus, donc c'est une maison à étage, et avec une petite cour en haut. On y voit les premiers bâtiments UFO apparaître, donc avec leur architecture bien particulière, mais le projet n'a pas dû convaincre beaucoup de monde. 2 ans après le début du projet, quelques bâtiments ont déjà vu le jour, ils ont déjà été construits, mais le projet est arrêté. Yuchuko fait faillite en 1980. Le projet est donc totalement arrêté, totalement stoppé. Mais il faut savoir qu'il y a une raison à ça, que ce projet soit arrêté. Parce que pendant ces 2 ans de construction, ça n'a pas du tout été de tout repos. Il y a eu de nombreux problèmes. On va enfin venir à ce village hanté, à ce village déserté. Premièrement, de nombreux accidents mortels se passent sur le chantier. C'est-à-dire que les travailleurs qui mènent à bien le projet succombent de plusieurs manières dû à un non-respect des sécurités et à un terrain qui est très très mal habilité. Pour diminuer ce nombre d'accidents, ils vont essayer de réhabiliter le terrain pour améliorer la sécurité des travailleurs. La deuxième grosse erreur qu'ils vont réaliser, c'est qu'en réaménageant ce terrain, ils vont détruire la statue d'un dragon chinois ancestral qui a une force symbolique. Et déjà que l'image du projet était un peu dégradée, en réalisant on va dire, ce dégât, ils vont vraiment s'attirer toutes les foudres des habitants autour, des habitants du canton. La troisième raison qui avait en péril le projet, c'est la découverte qui avait été réalisée au début des travaux, pendant l'analyse du sol, mais qui n'avait pas été rendue publique, c'est la découverte de 20 000 cadavres de soldats hollandais. Après que cette nouvelle soit rendue publique, les villageois dans les cantons aux alentours du village de Sanzi, très superstitieux, décident de déserter ce secteur-là, car ils estiment que le village de Sanzi est donc hanté et que des esprits vont leur jouer de mauvais tours et eux ils préfèrent tout simplement partir ailleurs. Le village qui avait pour projet d'être un village futuriste est donc devenu un village abandonné. Une fois le projet arrêté et que les habitants des alentours se sont enfuis, il faut savoir que le village de Sanzi a été 28 ans abandonné. Mais il faut savoir que ces 28 ans d'abandon ont également été ces 28 années qui l'ont rendu célèbre. Durant ces 28 années d'abandon, l'histoire de ce village a fait le tour du monde. Il a intéressé les passionnés d'urbex, il a intéressé les photographes, les vidéastes et tout simplement les personnes curieuses de l'histoire de ce village. Beaucoup de personnes s'y sont rendues pour s'intéresser aux vestiges du passé ou aux vestiges d'un projet ambitieux qui n'aura malheureusement jamais vu le jour. Comme beaucoup d'endroits abandonnés, le village de Sanzi n'a pas été épargné par les casseurs. C'est-à-dire qu'il y avait des visiteurs qui venaient pour totalement s'imprégner du lieu et d'autres venaient uniquement pour le détruire. En 2008, le gouvernement de Taïwan décide officiellement de raser, de détruire ce projet du village Sanzi, du village futuriste. En 2010 vont commencer les démolitions. Aujourd'hui, il ne reste plus aucune trace de ce village, mis à part les photos et les vidéos que les visiteurs ont pu prendre. Finalement, le village futuriste de Sanzi n'aura jamais eu le temps d'être terminé. Il ne verra jamais le jour de son ouverture et disparaîtra totalement sans avoir accueilli aucune personne. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en laissant un petit like ou en vous abonnant.
comme vous le souhaitez, à savoir que je vais prendre le temps de lire chaque commentaire pour également m'améliorer. Je vous dis merci à tous, ciao.